Bonjour tout le monde, j'avais envie d'essayer un nouveau format de partage avec un podcast qui serait comme une conversation de moi à moi, des réflexions que je peux avoir, que je partage tout haut, et comme si on rentrait ensemble dans une bulle d'intimité, et ça me permettra aussi de me concentrer sur ce que je vous dis et d'être peut-être plus à l'aise pour des partages plus profonds. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ma perception du human design après 3 ans d'expérimentation. Parce que je vois l'extraordinaire boom qu'il rencontre, et puis je trouve que c'est une excellente chose. J'ai été formée il y a 2 ans et demi maintenant, et je dois dire que si je devais me former à nouveau aujourd'hui, ce ne serait pas chez cette personne que j'irais, parce que je me rends compte que le human design peut être considéré comme un outil qui nous dispenserait de vraiment nous mettre au travail, et que le danger de ce type de méthode est de nous déposséder encore une fois de notre souveraineté personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans et demi, 3 ans? J'ai croisé la route du human design par hasard sur Internet, par hasard entre guillemets bien sûr, et l'apparence d'une carte de design est tellement compliquée, sophistiquée et opaque que je ne me suis pas attardée plus longtemps sur le sujet. Quelques mois après, à nouveau par hasard, j'ai croisé la route du human design sur Internet. Je me suis penchée un peu plus profondément dessus, et là j'ai commencé à avoir quelques révélations, et j'ai commencé, comme d'habitude, quand je tombe sur quelque chose qui me passionne, j'ai commencé à consommer de manière assez frénétique le contenu sur le sujet, pour me retrouver sur Instagram à suivre des comptes qui étaient extrêmement sexy, avec des personnes voilà, qui étaient très prolifiques en contenu, qui avaient l'air de mettre le contenu en valeur. Et je suis rentrée dans la spirale de ce qu'on appelle le pop HD, c'est-à-dire le human design facile. Alors, c'est difficile de partager ça sans que ce soit perçu comme de la condescendance ou une certaine forme d'élitisme, mais je pense que c'est important que je vous partage mon expérience pour que vous soyez vigilante et vigilant. Euh, donc j'ai suivi une formation qui était extrêmement chère, et encore, je crois que le montant en a été multiplié par 3 ou 4 après. Donc ça se compte en quelques milliers d'euros. Et aujourd'hui, je pense à quelques dizaines de milliers d'euros. Et voilà, la formation n'était pas nécessairement mauvaise dans le contenu, mais l'approche sous laquelle elle était présentée, c'est-à-dire une approche, on ne s'introspecte pas tellement, on ingurgite du contenu, on est très fort dans le mental, dans l'accumulation des connaissances, mais qui n'ont pas encore été vécues et expérimentées. En fait, ça nous excentre de nous-mêmes en tant que coach, accompagnant, thérapeute, et puis ça nous rend pas tellement capables d'accompagner l'autre dans sa vérité et sa justesse, puisqu'on ne prend pas le temps de voir ce que ça fait au niveau du corps. Et le human design, c'est bien ça tout le paradoxe, je le dis aux personnes que j'accompagne et aux personnes pour qui je propose des séances et des lectures, c'est que le human design est mental parce qu'il nécessite d'assimiler des concepts au départ, mais le human design vécu et expérimenté se vit dans le véhicule qu'est le corps de chair dans lequel nous sommes incarnés. Alors, quand j'ai suivi cette formation, voilà, ça a satisfait mon mental qui était très gourmand. Et puis, j'ai restitué le contenu dans des lectures qui étaient des lectures plutôt plates, c'est-à-dire où je lisais la carte, mais sans vraiment le vivre de l'intérieur, puisque moi-même, je n'avais pas encore été très loin dans l'expérimentation de mon propre design. Et au fur et à mesure de mes lectures, de mes prises de conscience, de mon expérience, de mes déconvenues, de mes épiphanies, je me suis rendu compte de la richesse de l'outil. Alors, c'est pas un outil qui est fait pour tout le monde, c'est un outil qui va parler peut-être 2-3% de la population, hein, mais quand on le vit, quand on l'expérimente vraiment au niveau physiologique, c'est vraiment intéressant ce qui se passe au niveau du changement énergétique. Euh,
recevoir une lecture et ne rien en faire, ne pas l'expérimenter, c'est OK, hein, bien sûr, mais ça veut dire que vous allez jalonner votre parcours de ce type de ressources extérieures très mentales sans vraiment, vraiment voir de changement s'opérer dans votre vie. Et le human design, quand il est vécu, expérimenté, on ne va pas dans le sens d'une évolution, on va dans le sens d'un retour à soi. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans l'outil. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'ai continué à lire et je suis allée davantage me, me pencher sur le matériel source, qui est le matériel qui a été proposé et laissé par le concepteur du design qui est Ra-Uru et qu'on peut trouver sur le site de Jovian Archive, Jovian Archive. Et j'ai vraiment voulu revenir à la source parce que mon moteur essentiel dans l'human design, c'est la peur. Et la peur, dans mon cas, est positive dans le sens où elle va m'éviter de proposer des choses dont je ne suis pas certaine, où elle va tout le temps me faire questionner ma posture, ma pratique, mon intégrité. Et c'est la raison pour laquelle j'approfondis ma connaissance du design et que je n'irai jamais plus loin que ce que je maîtrise et ce que je comprends vraiment sur un autre plan que le plan intellectuel. Donc, 3 ans d'expérience, quand on dit qu'il en faut 7 en totalité, voilà, je suis sur mon chemin encore très humblement. Et je voulais vous partager ça aujourd'hui parce que je vois l'explosion que l'human design a partout. Et si on veut faire de l'argent avec le design, c'est très facile en fait. Il suffit, entre guillemets, de proposer des, des lectures ou des formations avec un bel emballage, avec un- une approche marketing qui va vous dire que ça va changer votre vie, que vous allez enfin découvrir qui vous êtes, mais sans que vous deviez vraiment vous mettre au travail. C'est-à-dire que l'exigence du design n'est pas mise en avant, la difficulté de vivre son design n'est pas vraiment mise en avant. Et voilà, je pense que là, il y a vraiment une grande omission et on passe à côté de quelque chose de fondamental quand on propose ce type de produit. J'ai vraiment envie, moi, d'utiliser le design comme un service, comme tout ce que je fais d'ailleurs. Le design est une méthode parmi d'autres. Vous savez que j'aime aussi beaucoup tout ce qui est approche énergétique. J'aime beaucoup faire des méditations, des approches métaphoriques, transpersonnelles pour vous accompagner sur la voie du retour à vous-même. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est oracle et voilà, tous les supports qui vont parler, qui vont permettre de rester créative aussi dans le processus d'accompagnement. Mais voilà, je voulais clarifier ça aujourd'hui pour vous dire comment moi je travaille et comment je considère ce merveilleux outil. Et je voulais aussi en profiter pour vous dire que j'ai réouvert des créneaux dans les séances par Zoom via mon agenda en ligne sur mon site virginielobé.be. Je voulais aussi vous dire que les programmes que j'ai proposés jusqu'ici vont être convertis en programmes uniquement automatisés, que je vais revenir à beaucoup de simplicité dans la rencontre, que ce soit par Zoom ou en cabinet, et que je me réjouis de vous rencontrer pour vous accompagner dans cette période de transition qui est très exigeante et extrêmement riche. Et je suis vraiment, vraiment très, très contente d'être ici aujourd'hui avec vous sur ce chemin du changement. À très très bientôt et merci de m'avoir écouté pour ce premier épisode. Je ne sais pas quand sortira le prochain, mais je me laisse guider par mon sacral puisque je suis générateur sacral en design. À bientôt.